Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve au PAL. Donc, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui, on visite ce parc. Évidemment, c'est pas la première pour moi, mais en tout cas, cette journée s'annonce bien. Pas beaucoup de monde sur le parc, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On se dirige actuellement vers Yukon Quad. Vous aurez des on-ride si possible de chaque attraction, s'il y en a évidemment, qui ne sont pas fermés. En tout cas, moi, je vous retrouve pour le premier on-ride qui est Yukon Quad. En tout cas, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis bon visionnage. Donc on sort de Yukon Quad. Forcé de constater que c'est très bien. Il vibre pas, ça c'est l'avantage. Ça va que le Family Thrill Coaster de chez Intamin ne vibre pas. Maintenant, c'est pas forcément avec des grosses sensations et c'est ce qu'on pourra reprocher avec les derniers Camelback. Ils sont pas forcément pris avec une grande vitesse, ce qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup d'airtime. Mais après, voilà, c'est le défaut de ses qualités, c'est qu'il vibre pas et donc forcément ça reste que c'est un très bon coaster, un family coaster en tout cas, et un bon investissement. Pour la famille, ça va à 90 km/h, 13 mètres de haut il me semble, et double propulsion pneumatique. En tout cas, le parc est très joli, toujours très bien entretenu, et on se dirige tout simplement au twist. Donc là, je suis posé vers Atseka. Pour l'instant, on est sur un compteur de 10 attractions effectuées, 9 fois Yukon Quad et 1 fois Atseka. Objectivement, pour l'instant, le rendement est bon. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le parc, ce qui fait que forcément, ça avantage grandement. Par contre, d'attractions tournent un train à se demander, parce que à partir de 25-30 minutes d'attente, certes pour un train c'est pas énorme, mais ce serait mieux d'en sortir deux. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif tout ça. De toute façon, on va partir faire Yukon Quad et sûrement un autre tour de twist. Dans tous les cas, vous aurez tous les on-ride.
On est sorti de Fjord Explorer, enfin, donc le water coaster de chez Mack Rides. Un bon coaster, même si je l'avais dit dans mon top, que c'est un coaster qui vibre trop et qui malheureusement, à cause de ses vibrations et à cause des sensations et de la longueur du parcours, fait que ce n'est pas une bonne attraction. Et c'est le problème majeur de cette attraction et des Mack Rides de manière générale, c'est que ça manque cruellement de sensations et malheureusement, voilà, ça fait un peu tâche quand on sait l'investissement de ce genre de coaster. Malheureusement, un coaster qui est moyen, qui est bof, mais qui reste toujours plaisant à faire. Maintenant, ça va pas mettre de l'eau comme une bûche ou quelque chose comme ça, comme les rivières canadiennes par exemple, du coup Opale, mais ça reste une attraction sympa, mais qui vibre trop malheureusement. Donc là, on se dirige probablement faire le Tigre de Sibérie. Alors évidemment, pas la meilleure attraction, mais une attraction quand même pour les crédits. On vient de sortir du Tigre. Écoutez, j'ai envie de vous dire, une attraction qui est moyenne. C'est un Reverchon, du constructeur Reverchon. Donc pareil, c'est avec tout ce qui est soquet, etc. C'est le genre de montagnes russes qui ne sont pas forcément très sensationnels. Nous, on se dirige sur Yukon Quad. Là, au moins, c'est l'une des meilleures attractions. Maintenant, voilà, ça reste des attractions qui sont très familiales et un parc familial. C'est pour ça que j'aime pas le comparer, par exemple, à Walibi Rhône-Alpes, qui est vraiment très différent pour le coup. C'est pour ça que le PAL, c'est toujours sympa à faire. Maintenant, pour les attractions, c'est très moyen. Peut-être faire aussi Champi-Folie, la dernière attraction, en tout cas, si on peut appeler ça une attraction du parc. Mais bon, écoutez, c'est toujours ça de fait. Petit point également, on a beaucoup parlé des attractions, mais comme je le dis souvent quand je parle du PAL, c'est un parc que j'aime faire parce qu'il y a une végétation qui est présente. Regardez autour de moi, il y a de la végétation partout et c'est incroyable. Ce parc est extrêmement bien entretenu et en fait les attractions se fondent concrètement dans la masse, dans la végétation, dans la nature et c'est impressionnant comment on voit cette biodiversité qui augmente chaque année. Le décor est différent mais il est toujours bien aussi entretenu. C'est pour ça que le parc est pour moi l'un des plus beaux de France. Il manque évidemment des attractions sensationnelles et depuis des années évidemment le parc essaye d'en créer de nouvelles. Mais ça reste que malheureusement les attractions, si le parc se considère comme un parc familial, il n'y aura pas de grosses montagnes russes, en tout cas pas autant que Yukon Quad. En tout cas, peut-être dans les plusieurs années, j'espère un jour qu'il y aura des attractions à inversion. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas.
Mais ça reste toujours que, évidemment, le PAL est un très beau parc. Donc voilà tout le monde, cette visite du PAL est finie. Donc voilà, comme vous avez pu voir, beaucoup de bonnes attractions quand même. Et puis un beau temps et puis un beau parc bien entretenu. En tout cas, je suis content d'avoir fait le PAL. En tout cas, ça reste toujours pour moi l'un des meilleurs parcs français, en tout cas en termes de beauté. Donc voilà, comme toujours, avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.